La fabrique du changement. La fabrique du changement. La fabrique du changement. C'est la fabrique du changement. La fabrique du changement. La Fabrique du changement à Lille a pour vocation d'inspirer, de connecter et surtout de faire respirer. Le studio Pipo et Lola, engagé dans une vision de l'entreprise ouverte, a tendu ses micros aux visiteurs, contributeurs, organisateurs et participants. On écoute tout de suite. Mathieu, bonjour. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Mathieu Baudin, je suis directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables et je suis aussi un curieux collectionneur puisque j'ai la chance d'avoir un cabinet de curiosité du futur. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase ce que c'est ? L'Institut des Futurs Souhaitables, je pense que ça porte sur son nom un peu son ambition. On fait de la prospective, on essaye d'imaginer les futurs, mais une prospective particulière qui serait de donner à voir un monde dans lequel il serait bon de vivre. Mathieu, qui sont les publics qui viennent vous voir ? Les publics qui viennent nous voir, nous, on les appelle des conspiratrices et des conspirateurs positifs. Conspirare voulant dire en latin fomenter, ça c'est ça, mais aussi respirer avec. Donc c'est des gens qui veulent prendre de l'inspiration à un moment donné dans leur vie. Ils ont senti qu'ils ne peuvent pas continuer à donner leur puissance à l'aliénation du monde. Et donc ils se prennent 6 mois de temps, d'abord pour eux, avec les autres. Ils nous font confiance, on balise, nous, on verbalise même les choses. Et je leur donne une 50aine d'exploratrices et d'explorateurs de la pensée. J'entends donc du coup des individus, des entreprises. Est-ce que tu penses qu'à l'issue de leur process, ils arrivent à semer, à partager ? Alors déjà, à l'issue de leur aventure, de leur épopée personnelle, ils font tout ça. Vous le voyez pas, mais c'est quelque chose qui est clos. Ça prendra le temps qu'il faut. Des fois, c'est au 2e jour, des fois, c'est au 15e, des fois, c'est 6 mois après, mais tous le font. Et une fois qu'ils ont cet éveil-là, cet empouvoirment-là, ils veulent, certains, revenir dans leur structure pour essayer de faire florès, d'essayer de diffuser ça, et d'autres sortent de la structure en démodant le système. Ils arrêtent de lutter, ils le dépassent. Les 2 options sont possibles. Mais à la vraie, il faut rester aussi dans le système pour le hacker de l'intérieur, comme il faut respirer à l'extérieur. Donc le bon équilibre, c'est un pied dedans, un pied dehors, à mon avis, pour son hygiène personnelle. Et dans les armes que tu as pu partager et qui ont fait écho, qui ont vraiment fonctionné, est-ce que tu en aurais à partager aux auditeurs ? Alors j'en ai plein. J'imagine que vous n'avez jamais le temps de faire l'essentiel. Vous êtes bien un pur produit du XXe siècle qui continue au XXIe. Eh bien, faites-vous des cadeaux de temps. Le cadeau de temps, c'est que vous prenez quelqu'un qui vous aime bien. Vous lui dites, dans 3 mois, on se voit, 15h30, 17h30 vendredi. Parce qu'il vous aime bien et qu'il a confiance, il le note. Et dans 3 mois au matin, vous l'appelez, vous dites en fait, on va pas se voir. Je viens de te faire un cadeau de temps. Tu as 2 heures pour faire quelque chose que tu n'as jamais le temps de faire. Et là, il a 2 exercices à faire. 1, faire la liste de tout ce qu'il a jamais le temps de faire. C'est déjà pas mal d'en prendre conscience. Mais il a surtout 3 heures pour en choisir un parce que il aura 2 heures pour le réaliser. Et faites-le avec des comex. Prenez une réunion, la fameuse celle du lundi matin hyper stratégique, et vous y allez, vous dites en fait, il n'y a pas de réunion, on vient de se faire un cadeau de temps, vous avez 45 minutes pour régler les problèmes, faites-le dans des salles entières. C'est beau, merci Mathieu. C'est efficace surtout. Merci beaucoup. Plaisir. La fabrique du changement.